Leçon de l'école du sabbat, mardi 11 juillet 2023. Avoir part à la puissance de la résurrection. Avoir part à la puissance de la résurrection. Dans les versets restants du récit de prière de Paul d'Éphésiens 1, le verset 20 à 23, Paul développe le troisième sujet de la perspicacité qu'il espère que le Saint-Esprit apporte aux croyants, l'énormité de la puissance de Dieu qu'il exerce en leur faveur. Il commence par citer deux événements de l'histoire du salut comme les premières illustrations de la puissance de Dieu. 1. La résurrection de Jésus d'entre les morts. 2. L'exaltation de Jésus sur le trône du cosmos. Éphésiens 1, le verset 20. Comment la puissance de Dieu s'exprime-t-elle par la résurrection de Jésus? Éphésiens chapitre 1, le verset 20, là il est écrit: Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. 1 Corinthiens 15, le verset 20 à 22. Là, il est écrit: Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. Philippiens 3, le verset 8 à 11. Là, il est écrit: Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Hébreux 13, le verset 20 à 21. Là, il est écrit: Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre 1, le verset 3, là il est écrit: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. La résurrection de Jésus est une croyance non négociable de la foi chrétienne. 1 Corinthiens 15, le verset 14 et 17. C'est grâce à la résurrection de Christ que les croyants fidèles attendent la grande et future résurrection à la vie éternelle au moment de son retour. 1 Corinthiens 15, le verset 20 à 23. Grâce à la résurrection de Christ, nous pouvons nous tourner vers lui aujourd'hui pour toutes les bénédictions de l'Évangile, y compris la présence du Saint-Esprit dans notre vie. L'image selon laquelle Dieu l'a fait asseoir à sa droite, Éphésiens 1, le verset 20, est tirée du psaume 110, le verset 1, le passage le plus fréquemment cité dans le Nouveau Testament. Tous les passages qui viennent d'être cités semblent s'y inspirer. L'exaltation de Christ a une grande portée dans la lettre aux Éphésiens. Les croyants sont assis avec lui, Christ Jésus, dans les lieux célestes, Éphésiens 2, le verset 6. En outre, Paul se réfère à l'ascension de Christ comme un prélude pour accomplir toutes choses et dispenser des dons à son Église. Voir Éphésiens 4, le verset 8 à 11. Dans Éphésiens 4, le verset 8 à 11, Paul nous met en garde contre l'adoption d'une image purement statique d'un Christ assis sur le trône du Père, présentant plutôt, je cite, l'image dynamique du Christ exalté qui va de l'avant par son esprit dans le monde entier, conquérant et pour conquérir. Fin de citation. F. Bruce, The Epistle to the Colossians, to Philemon and to the Ephesians, Grand Rapids, M.I. Eerdmans, 1984, page 133. Ainsi, Paul dépeint l'exaltation, le couronnement de Christ, non seulement comme une illustration de la puissance divine offerte aux croyants, mais aussi comme la source de cette puissance.
Quels sont les aspects dans lesquels vous avez besoin de la puissance de Christ dans votre vie? Et comment pouvons-nous mieux nous rendre disponibles à cette puissance? Quelles pratiques peuvent entraver notre accès à sa puissance? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.